Bonsoir à tous, merci d'être au rendez-vous de l'actualité sur la télévision nationale. On va directement à l'Assemblée nationale et vous le savez, malgré les craintes, le budget général de l'État exercice 2017, le premier à l'aide de la rupture, a été voté à l'unanimité ce jeudi à l'Assemblée nationale. Cette année, il faut dire que les choses sont allées donc vite du côté de l'hémicycle et les députés ont autorisé le gouvernement à mettre en exécution la loi des finances d'un montant d'un peu plus de 2010 milliards de francs CFA. Guillaume Avienou pour les détails. Voilà un léger souci. Eh bien, essayons à nouveau d'aller à l'Assemblée nationale et je le disais, le budget général de l'État exercice 2017, le premier à l'ère de la rupture, a été voté à l'unanimité des députés à l'Assemblée nationale. Eh bien, cette année, les choses sont allées donc vite du côté de l'hémicycle. Les députés ont autorisé le gouvernement à mettre en exécution la loi des finances d'un montant d'un peu plus de 2010 milliards de francs CFA. Guillaume Avienou, si tout va bien. On poursuit donc cette édition et on parle de la clôture du conseil d'administration, fin donc de la session ordinaire du conseil d'administration de l'ORTB. Après 3 jours de travaux, le budget 2017 de l'office est désormais connu. Écoutons le président à la fin de cette rencontre. Il est au micro de Cécile Rondé et de Bernard Diogwe. C'est ici, au Centre des Jeunes et Loisirs de Paubert, que la 7e édition du FESDAC, le Festival départemental des arts et de la culture, des départements de Lomé et du Plateau, a pris ses quartiers. Pendant 3 jours, les arts et la culture de la région devraient s'exprimer dans leur plus grande diversité. La culture, c'est la vie. C'est le poumon d'un territoire, ce qui fait respirer le monde. Elle doit être partout. La culture, c'est aussi une des plus belles manières de resserrer les liens entre les générations. Nous ne devons pas oublier nos artistes, nous ne devons pas oublier la culture. Notre culture est très importante. Tout pays, n'est-ce pas, se fait connaître à travers sa culture. Chaque pays, chaque nation a sa culture. Donc, c'est un point crucial sur lequel je voulais mettre l'accent et sur lequel je prierai beaucoup nos autorités, n'est-ce pas, à réfléchir pour que désormais, il y a plus de considération. Cette année, les organisateurs de l'événement l'ont placé sous le thème « Culture et développement pour un nouveau départ ». Un thème qui sonne comme une invite des conseils communaux, quelque peu indifférents à la promotion de l'art et de la culture de leur localité, à en faire un instrument de développement. S'il n'y a pas de compétition au niveau communal, comment voulez-vous que ces artistes-là viennent au niveau départemental? L'État, avant de dépenser sur quel artiste que ce soit, et que l'État veut se rassurer que celui-là, il a un bon produit. Ces talents-là sont sortis de ces genres d'occasions, c'est-à-dire de ces occasions que sont les FESDAC. Donc, si ces artistes ne participent pas, comment est-ce que l'État peut arriver à les reconnaître? Ils ne participent pas parce que leurs mairies n'ont pas les moyens pour les envoyer. Le FESDAC offre annuellement l'occasion aux animateurs du secteur des arts et de la culture des 2 départements de montrer à la face du monde les potentialités qui sommeillent en eux. Voilà, le Festival des arts et de la culture des départements de Lomé et du Plateau s'est imposé à nous. À présent, on parle de l'ORTB, plus précisément de la fin de la session ordinaire du conseil d'administration de l'office. Après 3 jours de travaux, le budget 2017 de l'office est désormais connu. Écoutons le président à la fin de cette rencontre. Il est au micro de Cécile Rondé et de Bernard Diogwe. 72 heures de travaux consacrés à l'examen du programme d'activité et du budget 2017 de l'ORTB. La session ordinaire organisée à cet effet prend fin avec la validation des 2 points à l'unanimité. Nous avons un plan de travail qui est très bien élaboré, un plan de travail pour les différentes activités qui seront exercées l'année prochaine. Alors, pour pouvoir exécuter ces différentes activités, un budget a été élaboré. Le montant de ce budget, c'est dans l'ordre de 12 milliards. Un budget de 12 milliards de francs CFA avec un programme d'action riche en innovation. Cette année, nécessairement, il y aura de grandes transformations, de grandes mutations, parce que nous allons passer à la télévision numérique terrestre, ce qui implique des transformations, je dirais même une révolution au niveau de l'ORTB. Au niveau de l'ORTB, parce que l'ORTB deviendra
une société éditrice de programmes. L'autodiffusion sera supprimée. Dans un mois, il y a la Coupe d'Afrique des Nations. C'est un événement sportif qui rassemble beaucoup de monde. Les dispositions sont déjà indiquées, sont en train d'être prises pour véritablement offrir cette CAN 2017, donc dans un mois, au public béninois. Et c'est aussi un grand événement qui permet à l'ORTB d'améliorer son image, d'être encore plus visible et aussi de faire des affaires parce qu'il y aura de la publicité, des sponsors. L'équipe dirigeante de l'ORTB s'engage à mettre les bouchées doubles pour un bilan satisfaisant au terme de l'année 2017. Voilà, c'est un reportage signé Cécile Houndé. La première édition du Salon international de l'énergie et de l'eau du Bénin, CIEB, a été lancée au Palais des Congrès à Cotonou. Énergie et eau, enjeux, défis et perspectives du nouveau départ. C'est le message qui focalise toutes les attentions à l'occasion de ce Salon international. Martial Guidigan pour le point. Le Bénin veut s'inscrire dans l'amélioration des deux secteurs vitaux, à savoir l'eau et l'énergie. C'est pourquoi le gouvernement du nouveau départ, à travers le Salon international de l'énergie et de l'eau, veut mettre toute son énergie sur ces deux secteurs pour le bien-être des populations et le développement qui prend part une nouvelle croissance économique. À l'occasion, le ministre de l'énergie et de l'eau a rappelé la situation actuelle de ces deux secteurs. En effet, à l'instar de la majorité des pays d'Afrique du Sud du Sahara, les populations du Bénin vivent dans un inconfort hydrique et énergétique qui se caractérise par un faible taux d'accès à l'eau et à l'électricité, des coupures intempestives d'électricité, même si vous avez noté des améliorations et on continuera à travailler pour que ça soit durable et que ces souffrances soient derrière nous, de trop grandes variations de tension, des erreurs de facturation fréquentes et qui nécessitent qu'on mette suffisamment d'énergie et de conscience dans les processus d'élaboration donc de ces éléments clés de la qualité de service. Une crise énergétique qui déverse ses conséquences directement sur le secteur de l'eau, ne favorise pas la compétitivité, la croissance et partant le développement. Se référant à l'initiative de ce salon, les enjeux, les défis et les perspectives sont appréhendés. Je vais en citer quelques-uns. La nécessité d'une gestion économique des deux secteurs, une meilleure organisation de l'ensemble des processus qualité, l'utilisation rationnelle de l'énergie et de l'eau, l'accroissement de la capacité nationale de production d'électricité et d'eau, et Dieu sait que le gouvernement du nouveau départ n'a pas tardé à s'impliquer massivement dans ces améliorations-là. Les conditions à remplir pour un développement durable n'ont pas été occultées non plus. 1. La mise en place d'une bonne et cohérente planification des activités dans les deux secteurs qui mérite et nécessite une bonne gouvernance. Je dis bien une bonne gouvernance. Salon international de l'énergie et de l'eau du Bénin, première édition, une plateforme d'opportunités offerte par le couple eau-énergie. L'année 2016 s'achève dans quelques semaines et la Société Générale Bénin, un peu plus en avance, présente ses vœux à ses clients et partenaires. C'est à l'occasion d'une soirée qui a eu lieu ce jeudi 15 décembre au jardin de l'hôtel Novotel. C'est un reportage signé Moussesla Sarouaimon et Jérôme Hongbo. La Société Générale Bénin, SGB, est l'une des premières banques étrangères à s'implanter au Bénin en 2002. À cette soirée de présentation de vœux, elle célèbre le départ de son directeur général en fin de mission au Bénin et annonce pour l'année prochaine le 15e anniversaire. 15 années au cours desquelles Société Générale Bénin a confirmé sa réputation de banque internationale solide et stable sur le marché bancaire béninois, en occupant la première place méritée de Banque des entreprises, grâce à vous, et en triplant ces dernières années son portefeuille de clientèle de particuliers pour occuper la 3e rang en part de marché des crédits aux particuliers. Ces performances, la SGB les doit à l'engagement et la confiance de ses partenaires. Ces défis, gagner la bataille de la pleine satisfaction
permettre l'accès plus aisé au crédit et développer ses services à l'intérieur du pays. Nous sommes implantés dans les grandes villes du Bénin, notamment à Cotonou, Porto Novo, à Boïcon et Parakou. Mais nous avons en cours de déploiement un vaste programme qui devrait justement nous permettre d'élargir notre réseau dans les 12 départements du Bénin. Et donc ceux qui sont à Natitengou, comme vous le dites, très prochainement, ils pourront être desservis par nos offres de produits et de services. Les partenaires expriment leur satisfaction. Nous souhaitons que, en dehors de ce qu'ils ont déjà acquis comme prouesse, que la Société Générale devienne véritablement une banque qui puisse favoriser les échanges entre l'extérieur et le Bénin. Il est à souhaiter que le nouveau directeur qui va venir s'intègre bien à l'équipe qui est déjà là, de manière à ce que la banque puisse prospérer, aller plus loin, puisque déjà sur le plan de ses performances, il n'y a rien à signaler, c'est une banque qui a de l'avenir. Je suis client à la Société Générale, c'est la meilleure banque et je remercie tout le personnel de Société Générale qui sont bien, qui servent bien de leur... Le gâteau coupé dans l'ambiance du groupe Teriba a mis un terme aux festivités. Intéressons-nous maintenant à l'Union nationale des conducteurs du Bénin, UNACOB, qui a tenu ce jeudi à Dobo son 3e conseil syndical ordinaire. Il s'agit d'un rassemblement de tous les responsables de gares routières du Bénin, des associations et regroupements de syndicats des transporteurs. Au cœur des échanges de cette rencontre, l'avenir de l'organisation syndicale à l'ère de la rupture. Cyprien Lokossou et Évariste Zomaron. La principale préoccupation au cours de ce 3e conseil syndical ordinaire de l'Union nationale des conducteurs du Bénin a été autour d'une seule interrogation. Quel est l'avenir des conducteurs et transporteurs du Bénin à l'ère de la rupture? Ils s'interrogent en réalité sur les conduites à tenir face aux réformes dans leur secteur. Monsieur le secrétaire général, nos permis de conduire sont après tous nos diplômes. Mais il m'a été donné de constater que des décisions émanant du pouvoir central pour changer ou renouveler la dite permis chaque fois, tous les ans ou bien tous les années. Or, le CEP, le BPC, le bac, la maîtrise et le doctorat et consorts, il n'y a jamais eu de renouvellement ni de changement. Conformément à l'article 13, alinéa 1 et 2 de nos statuts, le Conseil syndical est l'instance suprême entre deux congrès. Ce 3e conseil syndical a été aussi l'occasion d'un bilan à mi-parcours de cette union. Quant aux réformes en cours, le secrétaire général de l'UNACOB exhorte ses pairs à la retenue. Cette rupture-là, nous prenons ça de manière diverse. Chacun comprend ça à sa manière. Mais on finira par comprendre que tous, nous devons l'accompagner parce que ça va nous apporter de bonnes choses. Tantôt, délocalisation de telle gare, déguerpissement à tel niveau, c'est la militarisation des gares routières. Est-ce qu'on a besoin de tout cet appât là autour? Est-ce que nous allons accompagner ça dans la violence? Est-ce qu'on ne va pas avoir de retenue? La vie financière de l'Union nationale des conducteurs du Bénin dépend des cotisations des membres. Les responsables des gares routières qui se sont conformés à cette exigence ont été distingués. Ouvrons la parenthèse santé de ce 13h, une campagne nationale de supplémentation en vitamine A et de déparasitage à l'albendazole chez les enfants de 6 à 59 mois a démarré ce jour. Le ministre de la Santé, dans le sujet qui suit, exhorte le peuple béninois à la mobilisation. On l'écoute. Au Bénin, près de 8 enfants sur 10 au nord et 6 enfants sur 10 au sud sont touchés par cette carence en vitamine A. La vitamine A est l'un
des micronutriments essentiels pour le fonctionnement de l'organisme. Elle permet à l'enfant de bien grandir tout en renforçant son état immunitaire et le protège contre les maladies les plus meurtrières que sont la rougeole, la diarrhée, les infections respiratoires, etc. Son rôle est fondamental dans la vision et la santé oculaire. Sa carence entraîne la cécité nocturne. À la suite du premier passage de l'administration de la vitamine A lors des journées nationales de vaccination contre la polio d'avril 2016, ce second passage de supplémentation en vitamine A est associé au déparasitage de tous les enfants de 12 à 59 mois. Ainsi, pendant 3 jours, c'est-à-dire le vendredi 16, le samedi 17 et le dimanche 18 décembre 2016, les agents distributeurs passeront dans vos ménages respectifs pour administrer gratuitement de la vitamine A à tous les enfants de 6 à 59 mois et donner des comprimés d'albendazole à ceux de 12 à 59 mois. J'invite donc les parents d'enfants à présenter tous les enfants de 6 à 59 mois aux agents distributeurs afin qu'aucun enfant cible ne soit laissé pour compte. Je demande aux parents d'insister pour que tous les enfants de 12 à 59 mois reçoivent à la fois la vitamine A et l'albendazole afin de permettre à nos enfants de rentrer dans la nouvelle année en bonne santé et sans vers intestinaux. Et on retient à présent que le centre de santé de Pédopo, dans la commune de Zayanado, dispose d'une nouvelle maternité. Le joyau a été lancé grâce à la collaboration entre la Fondation Adjavant Sébastien Germain et l'association Michel Gestin. L'inauguration a eu lieu ce jeudi à Pédopo. C'est un reportage de Gilles Dansou et Ernest Tétégo. L'association Michel Gestin MJ a pour but d'améliorer les conditions de vie des personnes en général et des enfants en particulier. En étroite collaboration avec la Fondation Adjavant Sébastien Germain, des actions sont menées sur le terrain pour un réel épanouissement de nos populations. C'est le tour de la commune de Zayanado à travers le centre de santé de Pédéco de bénéficier d'une maternité. Nous sommes très ravis parce que la peine que nous endurons par rapport à l'utilisation de l'ancien bâtiment nous créait tellement de dommages dans l'exercice de notre profession du fait du cadre exigu. Sincère remerciement à la Fondation Sébastien Adjavant qui n'a ménagé aucun effort pour la réussite de ce joyau flambant neuf. Ce joyau qui va abriter nos agents de santé qui pourront désormais aider à accoucher plusieurs de nos mamans et femmes enceintes et prendre en charge nos enfants qui souffreront de divers maux. Nous lui promettons, au nom de la coordination COSO, bon usage. La Fondation Adjavant Sébastien Germain n'est pas à sa première expérience et elle entend aller loin. C'est aujourd'hui le tour de la commune de Zayanado, à travers le centre de santé de Pédéco, de bénéficier de sa maternité grâce au partenariat Fondation Adjavant Sébastien Germain, Association Michel Gestin pour l'enfance. Cette maternité répond aux normes du ministère de la Santé et elle comprend des salles d'hospitalisation, d'observation, de travail, de garde, d'accouchement, de consultation et d'attente. 10 lits et 10 matelas sont prévus pour son équipement. Nous espérons vraiment compter sur tous les utilisateurs de ce centre de vie pour son entretien et sa fréquentation. Une étape importante vient ainsi d'être franchie dans la résolution des problèmes de santé dans la commune de Zayanado.
On referme à présent la parenthèse santé avec le financement basé sur les résultats qui est une réalité dans le mono. C'est du moins le constat fait par des experts de la Banque mondiale qui ont visité 3 centres sanitaires dans cette localité, 3 centres sanitaires de cette localité. Le FBR est un projet qui vise à faciliter l'accès aux soins à des personnes indigentes. Henri Fatina et Évariste Zomaou pour les détails de cette visite. Le financement basé sur les résultats porte ses fruits dans le secteur de la santé au Bénin, puisque la visite des services sanitaires de Kmenou, Kononkwe et de l'hôpital de zone de Lokossa a permis à la délégation de la Banque mondiale de s'en convaincre. J'ai appris beaucoup de leçons ici que je vais apporter avec moi à notre projet en Côte d'Ivoire. On n'est jamais satisfait comme économiste parce qu'on peut toujours voir qu'on peut faire mieux, mais c'est une très bonne démarche, je vois un très bon projet et on essaiera de encore contribuer à faire mieux. Une approche qui permet effectivement de maintenir une certaine fonctionnalité et une motivation des prestataires de soins en assurant que le niveau de performance des prestataires soit récompensé par un paiement financier direct. Et avec un tel paiement qui est fondé sur les résultats produits par les prestataires utilisent une partie de ces résultats pour pouvoir payer pour la fonctionnalité, c'est-à-dire assurer un certain nombre de matériel, assurer vraiment les produits d'entretien, etc. Et d'autre part, utiliser une partie de cet argent aussi pour la motivation directe des prestataires en fonction de leur position dans le système et aussi de leur productivité. Donc le 30 juin 2017, le projet clôture. Et c'est pourquoi on est en discussion justement pour essayer de parler des questions de pérennisation. C'est-à-dire qu'on fait appel au gouvernement pour le responsabiliser davantage, pour qu'en fait, il n'y ait pas de rupture et que ce système puisse continuer. Et c'est là où je parle de pérennisation. La participation financière du Bénin pour la pérennisation des acquis du FBR dans le secteur de la santé est donc vivement attendu. Et vous le savez, peut-être, le gouvernement va procéder au lancement officiel de son programme d'action, le PAG. Ce programme qui sera lancé ce jour sera diffusé sur la télévision nationale à partir de 21h. Prenez le rendez-vous pour suivre ce plan d'action, on peut le dire, bien ambitieux. Et on met le cap sur l'Assemblée nationale. Malgré les craintes, le budget général de l'État 2017, le premier à l'ère de la rupture, a été voté à l'unanimité ce jeudi. Cette année, les choses sont allées donc vite du côté de l'hémicycle et les députés ont autorisé le gouvernement à mettre en exécution la loi des finances d'un montant d'un peu plus de 2010 milliards de francs CFA. C'est un reportage de Guillaume Avieno. Voilà, à l'Assemblée nationale, vous le savez depuis hier, le budget général de l'État 2017, le premier à l'ère de la rupture, a été donc voté à l'unanimité des députés du Parlement. Cette année, on peut le dire, les choses sont allées vite du côté de l'hémicycle et les députés ont autorisé le gouvernement à mettre en exécution la loi des finances d'un montant d'un peu plus de 2010 milliards de francs CFA. On retrouvera Guillaume Avieno dans quelques petits instants. Et on poursuit cette édition. Eh bien, on me signale que l'élément est déjà prêt. Alors, on retourne à l'Assemblée nationale pour suivre ce sujet de Guillaume Avieno sur le budget général de l'État exercice 2017 qui a été voté hier à l'unanimité. Eh bien, Guillaume Avieno, suivez. Voilà, l'élément, semble-t-il, n'est toujours pas prêt. Et comme je vous l'ai dit il y a quelques instants, tout à l'heure, le gouvernement va procéder au lancement officiel de son programme d'action, le PAG. Ce programme qui sera lancé ce jour sera diffusé sur la télévision nationale à partir de 21h. On vous invite donc à prendre le rendez-vous pour suivre ce plan d'action bien ambitieux. Guillaume Avieno à présent pour l'élément sur le budget général de l'État exercice 2017. Contrairement à 2015 où la presse a été quasiment contrainte à une longue nuit pour le vote de la loi des finances, les parlementaires ont choisi cette année de faire court.
Le processus du vote du budget général de l'État n'aura duré que 5 heures d'horloge. Malgré les craintes d'un rejet au regard de l'actualité de ces derniers mois et le risque de débat houleux, le document semble avoir reçu l'assentiment du grand nombre. Si il y a des projets, des décisions qui vont améliorer les conditions de vie de nos populations, on n'a pas intérêt à être gris et dire que nous allons faire une opposition aveugle. Et dans le même temps, nous avons dit que si le gouvernement talon prend des décisions qui vont dans le sens de nuire les intérêts de nos populations, nous serons les premiers à dénoncer, à se démarquer. Je voudrais demander aux membres du gouvernement ici présents de nous indiquer les principales réformes du système sanitaire. Également, la part des réformes dans ces prévisions budgétaires. Pour finir, inviter les membres du gouvernement à observer la rigueur nécessaire pour une gestion saine des ressources publiques et à respecter les engagements pris avec le peuple. Si nous laissons le gouvernement augmenter anarchiquement les frais de passage au niveau des postes de pesage, nous devons savoir que systématiquement, les frais de la tomate fraîche achetée dans nos marchés vont s'augmenter. Le partenariat public-privé. Nous pouvons parler du public, mais est-ce que nous pouvons être sûrs du privé? Le privé peut nous promettre bons et merveilles, mais est-ce que nous pouvons intégrer cet argent du privé déjà dans notre budget pour en être sûr? Au finish, la loi des finances 2017, la première à l'ère de la rupture, va être adoptée à l'unanimité contre toute attente. Ce que nous pensons à l'hémicycle de ce budget a été dit unanimement par tous les députés. Il n'y a aucun groupe parlementaire qui ait fait exception à la matière. Je voudrais donc vous féliciter, vous remercier pour la qualité du travail qui a été fait. 2010 milliards et un peu plus de 586 millions de francs CFA, c'est le montant du budget. Un budget ambitieux dont plus de 880 milliards devraient être investis dans plusieurs domaines. Les priorités, l'amélioration de la fourniture en énergie électrique, l'amélioration de la qualité de l'éducation et du cadre de vie des Béninois, pour ne citer que ceux-ci. C'est sur ce sujet que nous mettons un terme à cette édition. Merci de l'avoir suivi. Je vous souhaite de passer un excellent après-midi.